Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous avais déjà présenté il y a un an à peu près un drag qui appartenait à l'époque à Arnie the Farmer Bestwick. C'était sa Pontiac GTO 68. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version 69 de cette voiture, The Judge par AutoWorld. Arnie the Farmer a toujours couru sur Pontiac, grand fan de Pontiac. Et donc cette version 69 par AutoWorld est tout bonnement magnifique. Alors c'est une voiture qui est sortie déjà il y a une bonne douzaine d'années. À l'époque, vous voyez, il y a encore le prix dessus. Je l'avais trouvée à la boutique Calandre à Paris. Pour les anciens qui ont connu, maintenant cette boutique n'existe plus. Je sais qu'elle était passée en boutique en ligne, mais je ne sais pas si elle a fonctionné, puisque moi je n'achète pas, ou vraiment très rarement en ligne. Je ne suis pas un grand fan des achats en ligne. Voilà, et en tout cas, je voulais vous présenter cette voiture, car elle est superbe. Là, vous avez la présentation de Arnie the Farmer, avec un petit descriptif de la voiture, qui est tout simplement terrible. Et bien sûr, avec la qualité AutoWorld qui va avec. Alors, le dessin que vous avez là, l'espèce de plan de la ville découpé, en fait, c'est la déco de la voiture. Je vais vous montrer ça, vous inquiétez pas. Vous voyez, ils ont vraiment poussé un petit peu le détail à faire une boîte unique qui va avec la voiture. Alors, déjà sur l'ancienne version de la 68 par RTL, elle était superbe. Mais alors, la version AutoWorld, même si AutoWorld 7 de RTL, il fallait quand même le faire parce qu'elle est terrible. Alors, comme d'habitude, les aléas du direct sur le déballage de la voiture. Je sais, chaque fois je le dis, mais chaque fois je le fais pas. Hop là. Alors, vous voyez, même l'intérieur, attendez, c'est la bête, même l'intérieur, vous avez la photo de Arnie the Farmer Bestwick avec sa voiture en fond, qui est magnifique. Hop là. Alors en dessous du support, on va mettre la voiture comme ceci. Là en dessous du support, vous avez la barre pour tenir la carrosserie ouverte, puisque c'est un funny car, qui permet de détailler la voiture. Alors, on va voir ça. Et on va commencer par l'extérieur. Alors, comme tous les funny cars, les vrais, je parle, comme ce sont des caisses des carrosseries en fibre de verre pour gagner du poids, là cette voiture est en plastique pour reproduire vraiment la vraie voiture. Tout y est présent sur cette voiture, la déco, les vitres orange, vous voyez, magnifique, vraiment très belle voiture, les jantes, les toutes petites à l'avant et les énormes à l'arrière, tout est reproduit vraiment comme à l'identique sur la vraie. Arnie avait vraiment le souci du détail sur sa déco et conduisait des voitures vraiment magnifiques. La déco orange comme ça, typique des années 60, fallait oser, et honnêtement, il y a un gros travail de peinture qui avait été fait sur cette voiture pour arriver à retracer le circuit. La déco là avec les détails là, il y avait un gros travail sur cette voiture.
Donc là, je vous montre en gros déjà ce que ça va donner. Après, je vais faire une petite pause de seconde, le temps de sortir la barre, et on installera tout ça. Et là, vous avez donc le dessous, typique du funny car. Le parachute, le train arrière, avec le mini-arbre de transmission qui ne tourne pas, le moteur avec les collecteurs d'échappement, les échappements directs, le gros bloc, le train avant. Terrible. Allez, on fait une petite pause de seconde, le temps de sortir la barre et on détaille ça. Voilà, c'est fait. Vous voyez, ça donne vraiment un look terrible à la voiture, puisque cette barre vient se fixer sur le châssis et prendre appui sur la carrosserie en haut. Ce qui donne, on va dire, un accès libre complet au châssis, qui est de toute beauté, il faut le dire. Et honnêtement, on se retrouve avec une pure merveille de miniature automobile. Alors, je vous avais déjà présenté une série, il y a 2 ans de ça, sur les Legends of the Quarter Mile, tous les funny cars qui étaient sortis chez Auto World, et en fait celui-ci est dans la lignée, alors je ne sais pas lequel est le précurseur, mais vous avez toute la série des funny cars sortis qui peuvent s'inscrire dans la continuité, ou celui-ci dans la continuité, je ne sais plus dans quel ordre, de cette collection de funny cars qui est magnifique chez Auto World. Vous voyez, tout y est. On a vraiment le dessous de caisse avec les protections, les renforts de fibres, parce qu'il faut savoir que la fibre c'est très fragile, donc il faut bien la renforcer. On est vraiment sur un très très beau modèle. Pas évident à prendre. Qui me donne vraiment énormément de plaisir à le détailler. Ça, c'est des voitures, malheureusement, en France, on en voit, je vais pas dire très rarement, mais je vais en dire pas du tout même. Parce qu'on n'est pas malheureusement des grands fans de cette catégorie. On a du drag français, on a de très beaux drag français, mais malheureusement le funny car années 70, dans cette version-là, on n'a pas de voiture légendaire comme l'ont les Américains. Même, vous voyez le petit béquet arrière en plexi transparent orange, magnifique. Il y a vraiment eu le souci du détail sur cette voiture, aussi bien la vraie que la miniature, et c'est ça qui la rend unique. Ça c'est pareil, à la boutique Calandre, quand je suis arrivé, moi j'aime bien quand je vais dans une boutique, prendre mon temps, regarder, détailler, scruter, fouiller, essayer de voir si je peux trouver la perle rare, ou disons la perle qui m'attire, tout simplement. Mais en fait celui-là, quand je suis rentré dans la boutique, ça m'a pris 5 minutes, elle était en évidence, je suis rentré, je l'ai prise, j'ai payé et je suis ressorti, tout simplement. Voilà, il n'y avait pas à tortiller, c'est celle-là qu'il me fallait. Alors quand je vous ai présenté déjà le modèle 68 il y a 1 an, le modèle 68 c'est un modèle que j'ai racheté après celle-ci. Celle-ci c'est la première que j'avais achetée, et la modèle 68 était une deuxième que j'avais trouvée sur le Bon Coin à l'époque. Magnifique aussi. Elle est terrible cette voiture. Ce look phénoménal comme ça avec sa carrosserie levée, imaginez en vrai ce que ça donne, c'est énorme. Donc pour enlever la barre, juste à lever et vous reposez. Cette petite partie dans le châssis et là, en posé sur la carrosserie, tout simplement. Énorme.
Alors on en trouve, faut chercher. Ceux qui aiment ce genre de modèle, on les trouve encore, mais il faut chercher vraiment. Il y en a à tous les prix, comme d'hab. Il y en a qui se gavent, il y en a qui sont respectueux des prix et des autres collectionneurs en les revendant à des prix raisonnables. Mais faut chercher, faut vraiment être patient pour trouver le modèle qui vaut le prix en gros. Voilà. Énorme. Vous voyez, même le noir, j'ai oublié de vous dire, le noir de la carrosserie à l'intérieur, comme la vraie, pour masquer les défauts de la fibre, c'est vraiment superbe. Bon, là, on n'est pas sur de la fibre, on est sur du plastique, mais les petites wheelie bars, toute petite wheelie bar. Tourne pas, juste posée là, mais magnifique. En fait, le gros de cette voiture représente sur la carrosserie, au niveau du travail de carrosserie. Si on regarde, parce que la reproduction du motif a dû être très complexe pour AutoWorld et ils se sont bien amusés à le refaire. Même si maintenant avec les techniques de reproduction ça a dû aller quand même assez vite. Mais disons que comme c'est un modèle qui a déjà une douzaine d'années, ils ont dû quand même un petit peu s'embêter. Mais bon. Place centrale du pilote. Il ne devait pas voir grand chose quand même, parce que quand on regarde le bossage à l'intérieur, il ne devait vraiment pas voir grand chose de la route. Même si c'est que pour 400 mètres, ça devait quand même aller très vite. Voilà les amis. Et bah écoutez, je vous laisse admirer cette œuvre d'art, je vous laisse faire le tour gentiment. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à Top Miniature Automobile. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.